Shalom et bon dimanche à tous nos bien-aimés frères et sœurs de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux. Nous souhaitons que ces dimanches vous trouvent en parfaite santé, vous et vos familles, et vous saluons dans le glorieux et précieux nom du Seigneur Jésus. À travail complété, congé mérité. C'est notre dernier enseignement de cette année 2022. Et nous allons nous retrouver en janvier 2023, si Dieu le veut, pour la suite de notre numéro. Mais nous sommes toujours actifs sur notre page Facebook pour les différents programmes du ministère. Prions avant de commencer avec ce numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et de compassion, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits durant l'année. Nous croyons fermement que c'est encore possible, car tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas à leur terme. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendues au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches de la présence du Seigneur. Notre titre de ce dimanche, c'est « C'est encore possible ». C'est encore possible. Je résume. Jésus aide ceux qui sont sans appui. Devant lui, aucun cas n'est sans espoir. Il peut guérir. Il peut changer notre situation et sa souveraineté resplendit à nos yeux. Il n'est aucun endroit, si dénué d'espoir soit-il, qui lui est inaccessible ou qu'il a abandonné ses enfants. C'est encore possible. Lisons la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 15. C'est une histoire que nous connaissons bien. Beaucoup d'entre nous maîtrisent cette histoire. Mais ce dimanche de la fin de l'année, le bon Dieu nous envoie ce message, car ce message, cette histoire, a de rapports personnels et directs avec chacun de vous. Lisons la Bible. La Bible dit, « Après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui dirent, et ils lui demandèrent,
qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était enseignée. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. La parole du Seigneur. Nous comprenons tous que ce message a un message particulier. Cette histoire a un message particulier et direct avec chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, le bon Dieu peut vous faire rencontrer avec des personnes, des hommes ou des femmes plus qualifiés que vous, qui ont plus de vitesse que vous, qui ont plus d'expérience que vous, qui ont étudié plus que vous, qui ont des avantages plus que vous, qui ont de partenaires plus que vous, qui ont de soutien, si je peux ajouter, plus que vous. Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Cet homme s'est retrouvé en face d'un grand nombre de malades, entre autres ceux qui avaient simple malaria et d'autres qui avaient simple fièvre ou un simple démon en eux, ou d'autres qui étaient boiteux, mais ils avaient de personnes à leur côté pour les jeter dans la piscine lorsque l'eau était agitée. Car l'homme avait répondu à Jésus que quand l'eau est agitée, je veux me plonger, autre personne se plonge toujours avant moi. Pendant 38 ans, cet homme a vécu cette expérience. Il voyait les gens se lever et partir. Toujours avant lui, parce qu'il lui était paralytique. Et il n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'eau était agitée. Mais il espérait toujours. Il ne perdait pas l'espoir. Alors, ce dimanche, Dieu vous dit ceci. Vous pouvez vous retrouver en face d'un grand nombre de personnes, femmes comme hommes, qui sont plus expérimentés que vous, qui sont plus soutenus que vous. Mais cela ne va pas vous disqualifier normalement devant le Seigneur. Devant les hommes, vous pouvez être disqualifié. Devant lorsque vous-même vous regardez de la famille d'où vous sortez, votre niveau intellectuel, votre beauté parfois, votre état actuel où vous êtes maintenant, vous pouvez peut-être vous dire que je suis incapable de réaliser ceci ou de faire ceci ou d'accéder ici ou à gauche ou à droite parce que ma situation n'est pas à mesure de me permettre de franchir de barrières et autres. Mais cet homme était exactement plus que vous. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Mais lui, son cas était différent des autres malades. Son cas était totalement différent. Comme votre cas maintenant. Comme vous voyez, votre cas est différent des autres. Les autres ont ceci pour espérer. Les autres ont qui pour appeler. Les autres ont qui pour les soutenir. Les autres ont toujours les gens derrière eux. Bien sûr que vous êtes tous au même niveau, mais l'état de votre vie est tellement différent dont vous pouvez même vous sous-estimer, dont vous pouvez même vous dire que vous êtes déjà disqualifié de la famille dont vous sortez. Il y a parfois, vous pouvez faire face avec une personne qui a fait de très bonnes études. Alors, le bon Dieu vous dit en ce dimanche de ne pas avoir peur, de ne pas trembler, car c'est encore possible. Cet homme, tout ce qui était en face de lui, n'a pas constitué un blocage pour lui. Car
bien qu'il était seul. Mais sa solitude ne lui a pas empêché de faire autre chose que personne avait cru, de vivre un miracle que personne avait cru ou avait vécu avant lui. Amen. Vous aussi, dans votre état, dans votre situation, dans le coin où vous êtes couché en ce moment, Dieu vous rassure et vous envoie sa parole en disant que à Bethesda, il y avait aussi un homme comme vous, mais qui n'avait pas désespéré, mais qui, sa solitude, parce qu'il était seul, ne lui a pas empêché d'espérer encore, ne lui a pas empêché d'essayer encore. Et je somme ces mots qui reviennent à ma tête, me dire, essayer encore. Parce que cet homme, il essayait pendant 38 ans. 38 ans de malade, il voyait seulement les gens sortir guéris. Quand l'eau est agitée, lui voit seulement les gens sortir guéris. Mais lui, il espérait. Mais lui, il essayait encore. Et Dieu vous dit en ce dimanche, en cette fin d'année, que même si ça reste 2 jours, essayez encore. Veillez, essayez encore. Car c'est encore possible. C'est encore possible. Pourquoi? Parce que Dieu, qui a le dernier mot, Dieu, il dit dans sa parole que, ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui espère est celui qui essaye. Vos efforts doivent être la motivation de votre foi. Votre foi doit vous pousser à essayer encore, à espérer encore comme cet homme de Bethesda. Cet homme vous ressemble. Vous vous retrouvez dans une situation compliquée, là où personne ne peut vous aider, là où vous êtes, vous dites que vous êtes toujours seul. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de partenaire pour vous soutenir dans votre projet. Il n'y a pas de gens pour vous brancher, pour avancer, pour être guéri, parfois de votre maladie, parfois de votre situation changée ou autre. Jésus vous rassure que devant lui, aucun cas n'est sans espoir. Que devant lui, aucune maladie n'est sans guérison. Que devant lui, aucune situation n'est sans solution. Que devant lui, il n'y a aucun problème sur la terre ici qui n'a pas de solution. Alors, il aide ceux qui sont sans appui, comme il avait aidé cet homme de Bethesda. Et il vous rassure encore que si vous vous dites que vous êtes toujours seul, lui, Jésus, est à vos côtés. Et il vient pour vous trouver là où vous êtes. À Bethesda, personne avait dit à Jésus que cet homme a fait 38 ans ici. Mais Jésus, car il était Dieu, et il connaissait qu'il connaît l'état de chacun de nous. Il connaît d'où vous êtes maintenant. Comme il a connu la situation et le cas de cet homme de Bethesda, il connaît exactement aussi où vous vous retrouvez maintenant, dans quelle position ou dans quelle condition de vie, couché à l'hôpital, couché dans une chambre, non payée. Vous avez besoin de payer vos dettes, mais pas d'argent. Jésus, qui avait intervenu à cet homme de Bethesda, il vous voit. Lui n'a pas besoin qu'on lui informe, car il est Dieu, il voit tout. Et devant lui, aucune situation n'est sans solution. Il vous rassure comme ça que c'est encore possible. C'est encore possible. Même en cet effet d'année, c'est encore possible. Amen. À Bethesda, cet homme n'avait personne. N'avait personne. Mais il essayait encore. Il essayait encore. Il essayait encore. Dieu vous reparle. Dieu vous redit en ce dimanche, en cette fin d'année, d'essayer encore. Même à la dernière minute, il peut faire quelque chose. Il peut changer la situation qui vous complique. Il peut changer votre situation. Essayez encore. Ne vous fatiguez pas. Ne vous dites pas que je n'ai pas de personne, je n'ai pas de partenaire
pour me soutenir dans mes projets. Je n'ai pas qui que ce soit pour m'encourager. Je n'ai personne pour me soutenir, pour me pousser dans l'eau quand la piscine sera agitée. Jésus a besoin de faire une chose que personne n'a vue dans votre famille. Imaginez cet homme, Jésus lui pose une question, veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ne voyez pas parfois d'où la solution va venir. Non, cet homme a vu que ici à Bethesda, pour être guéri, normalement, il faut aller se plonger dans la piscine. Et c'est ça qui était une seule solution selon lui et selon sa vue et selon ce qui était à l'époque. Mais Jésus qui change les données, alléluia, Jésus qui change les choses, Jésus qui transforme les réalités à notre avantage. Amen. Il vient pour vous dire, vous voulez que tout change. Ne voyez pas alors, ne répondez pas alors que vous n'avez personne. Répondez simplement oui et essayez encore. Pourquoi? Dans votre famille, dans votre génération, dans votre quartier, d'où il vous a pris, d'où vous êtes maintenant à ce moment-là, Dieu sait que vous êtes seul et que la solitude ne puisse pas être un blocage pour que vous puissiez accomplir de grandes choses avec Dieu. Sa solitude de cet homme ne lui a pas empêché d'avoir une guérison qui était totalement différente des autres guérisons, qui était totalement différente du jour ou du moment ou du lieu de la guérison dont tout le monde recevait dans la piscine. Lui, pour lui, était prends ton lit et marche. Vous aussi, ne voyez pas que ici, normalement, pour être soutenu, pour aller de l'avant, pour réussir dans ma situation, il faut normalement que je voie la personne venir comme ça de l'autre côté. Non. Cet homme avait bien répondu que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus a sa solution et avait sa solution autrement. Alors ne répondez pas comme cet homme. Dites seulement oui, je veux que tout change, car c'est encore possible, Seigneur. Je veux que tout change, car c'est encore possible en ce moment, Seigneur. Imaginez, Jésus n'a pas besoin du vide pour vous aider. Comme pour dire, il n'a pas besoin que tout soit calme, tout soit bien. Dieu n'a pas besoin de la logique pour vous aider. Il n'a pas besoin que tout aille bien pour qu'il puisse intervenir à votre cas. Même dans la situation pire, compliquée que vous vous retrouvez, espérez encore en lui. Ayez encore confiance. Investissez votre foi. Dans votre solitude, Dieu peut faire de grandes choses. Que personne, que tous ceux qui vous ont rejeté peuvent s'étonner dans quelques jours ou dans quelques instants. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Avec Jésus, tout est possible. Il a dit dans sa parole, Luc chapitre 18, verset 27, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne voyez pas que la porte ici est fermée, alors pour moi c'est fini. Ne voyez pas que les gens m'ont rejeté, alors pour moi c'est fini. Ne voyez pas qu'on m'a tout abandonné, alors pour moi que c'est fini. Non, parfois Dieu veut se servir de votre solitude pour étonner ce monde. Dieu veut se servir de votre isolement, de votre isolement de tout ce que les hommes vous ont abandonné ou autre, de votre abandon, de votre rejet, pour étonner cela, pour étonner ce monde. Parce qu'il n'a pas besoin de passer, de faire avec vous, comme je peux dire, il n'a pas besoin de faire avec vous comme il fait avec tout le monde. Si avec tout le monde, il passe par la piscine, avec vous, je prophétise et je proclame qu'en cette fin d'année, qu'avec vous, que ce soit différent dans le nom de Jésus.
espérez et croyez et investissez votre foi. Si avec les autres, il passe par la piscine, avec vous, il est capable de faire autrement que même vous-même, vous ne vous entendez même pas. Prends ton lit et marche. Et nous souhaitons que ça se passe comme ça. Nous espérons que ça se passe comme ça. Amen. Nous avons la foi. Nous avons un Dieu capable de tout. Dieu n'a pas besoin de faire avec vous comme il fait avec tout le monde. Oh, parce qu'il a fait comme ça avec ma grande soeur, il a fait comme ça avec un tel qui avait témoigné hier. Donc, pour moi, il faut que ça se passe comme ça. Non, 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 non. Il a ses propres routes qu'il passe pour nous étonner. C'est à nous d'investir notre foi. C'est à nous d'espérer encore, car c'est encore possible. Amen. C'est encore possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si Dieu avait fait, si Dieu avait donné à une vierge une grossesse, qu'un homme ne peut imaginer, qu'un homme ne peut croire, ce qui est impossible aux hommes, si c'est ce qui est impossible aux médecins, il peut vous donner une grossesse de Jésus. S'il l'a fait avec Marie, la mère de Jésus, il lui peut encore faire, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Alors espérez, c'est encore possible. C'est encore possible de vivre le miracle, même avant la fin de l'année. C'est encore possible que Dieu puisse vous étonner, vous émerveiller. Ne désespérez pas, frères et sœurs. Ne désespérez pas face à quoi que ce soit. Ne regrettez pas parce qu'on vous a abandonné, parce qu'on vous a laissé seul. Non, c'est encore possible que Jésus fasse des grandes choses avec vous. C'est encore possible que Jésus vous émerveille. C'est encore possible. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous sous-estimer. Cet homme de Bethesda avait un cas semblable comme vous. Avait un cas semblable. Alors, à votre cas. Ne désespérez pas. Espérez encore. Car c'est encore possible. Il peut encore faire. Et nous espérons qu'il fasse. Et nous croyons qu'il fasse. Mais avant qu'il fasse, il y a une part de l'homme. Il y a une part de l'homme et une part de Dieu. La part de l'homme est que l'homme doit être à mesure d'essayer encore. Dieu vous rassure. Je vous rappelle en ce dimanche, essayez encore. Essayez encore. Ce que vous voulez faire, ce que vous venez en tête là, essayez encore. Longtemps vous avez échoué. Longtemps vous avez essayé, n'a pas marché. Ce dimanche, je vous rassure. Essayez encore. Alléluia. Essayez encore. Cet homme avait essayé plus de 38 ans. Pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Il essayait toujours. Malgré sa situation de paralysie, il était paralytique. Il était paralytique. Il ne pouvait pas courir pour se plonger dans la piscine. Il ne pouvait pas courir. Ça peut être aussi que vous. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de moyens. Vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de force. Vous n'avez pas d'énergie pour entrer dans la compétition avec les autres. Mais Dieu vous dit, essayez encore. Parfois, ça attend le moment que Jésus va venir vous donner un miracle que personne a vu ou a eu envers vous. Dieu ne peut pas faire avec vous comme il fait avec tout le monde. Il y a des choses que Jésus veut faire avec vous que personne n'a expérimenté dans votre parcours, dans votre famille. Dieu est capable de faire avec vous les choses qu'aucun membre de votre famille a vécu ou a eu. Alors ne vous dites pas que parce que l'autre n'a pas encore eu ça, parce que l'autre n'avait pas eu ça dans son passé, alors moi aussi, je ne crois plus. Non, croyez et essayez encore avec Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible.
En ce dimanche, il vous rassure. En cette fin d'année, il vous rassure que c'est encore possible d'essayer pour voir le miracle que personne a vu dans votre famille, a vu dans votre parcours, a vu dans votre entourage, a vu dans votre génération. C'est encore possible avec Jésus. Cet homme de Bethesda, il n'avait personne. Personne pour l'aider, pour le soutenir, même pour jeter dans l'eau. Non, il était seul, mais il essayait encore, malgré sa situation compliquée, malgré sa paralysie. Mais il essayait encore. Vous aussi essayez. Essayez en investissant votre foi. Essayez en espérant que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il va toujours intervenir. Il faut toujours espérer que Jésus aide ceux qui sont sans appui. Il faut toujours espérer comme ça. Et vous allez vivre le miracle de Dieu. Ne vous désespérez pas, frère. Même toutes les portes sont fermées. Il vous rassure. Essayez encore. Essayez encore. Car c'est encore possible. Pourquoi? Lisons la Bible. Lamentation chapitre 3 au verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. La parole du Seigneur. La Bible nous rassure encore que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et à celui qui espère en lui, que l'Éternel fait voir sa gloire. Espérez en l'Éternel et vous vivrez la gloire de l'Éternel. Vous savez, nous sommes dans un monde où, lorsqu'on voit votre position, lorsque les gens vous connaissent un peu, ils vont même à dire que je connais cette dame, je connais cet homme. Et vous demandez combien de temps que vous le connaissez ou vous la connaissez, ils vont vous dire, il y a de cela 6 ans que j'étais avec lui. Il y a de cela 2 ans que je l'ai connu. Il était comme ça, c'est que jusqu'à maintenant, il est toujours comme ça dans sa situation. Ils oublient une chose. Ils oublient une chose. Que le bon Dieu renouvelle sa bonté chaque matin en nous. Et que tout peut changer en un clin d'œil. Hier, vous m'avez connu peut-être locataire. Et le matin, vu que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, je peux devenir propriétaire. Hier, j'étais peut-être à l'hôpital. Et le matin, Dieu renouvelle sa bonté. Et je peux devenir guéri. Hier, j'étais couché dans des situations compliquées. Et Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et je peux devenir une autre personne stable. Alors, espérez en l'Éternel. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Espérez encore en lui. Que votre âme espère en l'Éternel et en sa bonté. Et à sa bonté est tellement grande et est inépuisable. Est infinie. Sa bonté est là. Sa bonté est là. Et ses compassions sont là aussi. C'est un Dieu de compassion qui a compassion de quiconque espère en lui. Espérez en l'Éternel. Espérez en l'Éternel. Vous vivrez sa main puissante. Vous vivrez toute sa grandeur. Vous vivrez en quel point il n'est pas un homme pour mentir.
Vous vivrez un miracle comme cet homme de Bethesda avait vécu. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre un miracle dans votre situation. C'est encore possible de vivre un changement total et radical de tout ce qui vous dérange, dans tout ce qui vous complique, dans tout ce qui vous fait pleurer, dans tout ce qui vous font couler de larmes chaque jour, dans tout ce qui vous donne même les insomnies. C'est encore possible d'espérer en lui. Espérez en l'Éternel. Espérez en Jésus. Il est là pour trouver la solution à chacun de nous qui espère en lui. Il nous dit de venir en lui. Nous tous qui êtes fatigués et chargés, et il nous donnera le repos. Ce repos-là est un soulagement. Le soulagement à tous nos problèmes. Il y a un Jésus qui est là présent. Il y a un trouveur de solutions qui est là. Il y a un trouveur de solutions qui est là présent. N'espérez pas un homme, espérez en Jésus et essayez encore, comme il vous dit ce dimanche, essayez encore. Ne courez pas derrière les hommes, mais courez derrière ses bontés, les bontés de l'Éternel. Courez derrière ses compassions en essayant encore, en lui faisant confiance, en investissant votre foi. N'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de vous retrouver seul. N'ayez pas peur. Parce que tous vous ont abandonné. Non, n'ayez pas peur. Vous êtes avec quelqu'un qui vous aime plus que tout le monde, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus vous rassure d'inspirer. Oui, il vous dit, inspirez encore. Et essayez encore. Essayez encore. C'est cet homme de Bethesda avait essayé pendant 38 ans. Pendant 38 ans d'essai. Mais tous les jours, il voyait seulement les gens guérir devant lui. Mais lui n'avait personne. Et sa situation même ne permettait même pas qu'il puisse essayer encore. Mais il essayait. Amen. Il essayait. Dieu me dit de dire à quelqu'un, en ce dimanche, essayez encore. Essayez encore, c'est une dose de motivation on se demande pour vous. Essayez encore, car c'est encore possible pour vous. N'ayez jamais peur de votre situation, car vous avez quelqu'un qui était mort à la croix pour vous et qui vient à votre secours et qui vous aime tel que vous êtes, qui vous aime avec vos incapacités, qui vous aime avec vos faibles commencements, qui vous aime au-delà même de tous ceux qui vous ont rejeté. Essayez encore. Même les 31 décembre, essayez encore. C'est encore possible. Même les 31 décembre à 23h, essayez encore. Avant 2023, c'est encore possible avec Jésus. Rien n'est impossible devant Dieu. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce Dieu-là aime ceux qui essayent. Aime ceux qui espèrent en lui. Aime ceux qui lui font confiance. Personne n'a fait confiance en Jésus et est resté sans solution. Personne n'a fait confiance en Jésus et est resté tel qu'il était. Personne n'a fait confiance en Jésus et est resté avec sa situation. Non. Tous ceux qui ont espéré en Jésus ont vu un changement dans leur vie. Tous ceux qui ont espéré en Jésus et ceux qui lui ont fait confiance ont expérimenté un changement, soit immédiatement, soit à long terme. Mais nous prions, nous espérons que pour vous, ça soit immédiatement. Mais si pendant longtemps vous avez essayé et réessayé, suressayé, il vous rassure maintenant, essayez encore. Vous verrez en quel point il n'est pas un homme pour mentir. Il opère de miracles là où personne ne peut croire. Il opère de miracles qu'aucun homme sur la terre peut croire parfois. Mais avec le temps, ils y croiront que c'est Jésus qui vous a appelé, Jésus qui vous a soutenu. Espérez encore en l'Éternel. Il est notre refuge. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous aime tellement, 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 tellement. Il n'a pas besoin de nous voir souffrir. Toujours tourner en rond. Il n'a pas besoin de ça. Il veut voir ses enfants aller de l'avant, ses enfants sourire, ses enfants recevoir
de miracles dans leur vie, de guérisons dans leur vie, de changements dans leur vie. Leur situation changeait en positif. Vous savez bien, cette femme qui coulait du sang pendant 12 ans. Immédiatement, sa situation a été changée. Sa situation a été changée. Parce que quoi? Sa foi. Elle a essayé, bien qu'elle était sale devant les hommes, bien qu'elle était sale, bien qu'elle saignait et autres, elle s'est dit, je vais essayer cette fois-ci. Je vais essayer cette fois-ci. Et lorsqu'elle a essayé de toucher Jésus, sa situation a été changée. Jésus vous rassure d'essayer encore. Essayez encore. Vous verrez en quel point votre situation va changer. Ça va changer. Ça va changer. Faites confiance en Jésus. Il n'est pas quelqu'un comme nous tous qui peut promettre aujourd'hui, demain il change. Non. Lui, c'est avec amour qu'il promet. Et c'est avec amour qu'il réalise. Tous qui ont mis confiance en lui, espérons en lui encore et essayons encore, même à la fin de l'année, c'est encore possible. On se retrouve au début de l'année prochaine, en janvier, pour la suite de notre numéro. Vous savez, il faut prendre soin de nos familles, il faut prendre soin de nos épouses, de vos maris, de nos enfants. Il faut passer du temps avec eux. Et ces temps-là réclament parfois la présence de papa à leur côté. On a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Dieu nous dit de prendre un moment pour mon épouse, pour mes enfants, pour les gens qui sont à côté de moi. Et vous aussi, Dieu vous rassure et vous demande de prendre aussi soin et être aussi à côté de vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, de vos épouses, pour ceux qui ont des épouses, de vos maris, pour ceux qui ont des maris, et de vos parents, pour ceux qui vivent encore avec leurs parents. Passez des bons moments de cette fin d'année et on se retrouve en janvier 2023, si Dieu le veut, dans le nom de Jésus-Christ. À très bientôt. C'est votre frère.